Si vous cherchez à savoir pourquoi le ciel est bleu, vous êtes au bon endroit. Je vais vous expliquer ça tout de suite, d'une façon complète, mais très simple à comprendre. Il est temps de savoir. Salut à vous, moi c'est Fabio, j'espère que vous allez bien. Soyez bienvenus à ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos de curiosité, technologie et actualité. Je poste une vidéo tous les mardis, alors soyez sûr d'appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Vous êtes prêts? On y va, il est temps de savoir. Vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est car vous êtes curieux d'apprendre pourquoi le ciel est bleu. En plus de ça, ici nous allons répondre à d'autres questions à mesure qu'on avance, qui vont nous permettre de mieux comprendre notre question. Pourquoi le ciel est noir pendant la nuit? Quelle est la couleur du soleil? Et pourquoi le ciel est rouge ou orange pendant le coucher ou lever du soleil? Tout d'abord, il faut savoir qu'il y en a 3 éléments qui vont jouer pour que cela arrive. Le soleil, l'atmosphère et bien sûr nos yeux. Le soleil diffuse des rayons, c'est-à-dire toute la gamme de rayonnement du spectre. Mais on ne voit que le spectre visible, toutes les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui, comme nous le savons, ensemble, font la couleur blanche. Une chose qu'il faut retenir, c'est que chaque couleur a une longueur d'onde différente. Le bleu et le violet, par exemple, ont une longueur d'onde plus courte. Et l'orange et le rouge, de leur côté, ont une longueur d'onde plus longue. Ça, c'est très important. Ensuite, la lumière voyage dans toutes les directions en ligne droite, jusqu'à ce qu'elle trouve un obstacle, comme l'atmosphère par exemple. L'atmosphère est composée par des gaz. Une grande partie, l'azote, c'est à peu près 78%, après presque 21% d'oxygène, et le reste 1%, c'est d'autres gaz. Quand ces rayons de soleil arrivent dans l'atmosphère, il y en a 3 phénomènes à comprendre. La réflexion, la réfraction et la diffusion. La réflexion, c'est ce qui arrive par exemple dans un miroir. Ces rayons vont repartir, c'est-à-dire refléter sur le même angle, exactement pareil. Déjà pour la réfraction, c'est plus simple. Et vous pouvez tester vous-même. Mettez une cuillère dans un verre d'eau et vous verrez que la partie submergée semble être un petit peu décalée. Alors, ça veut dire que les rayons percés ont été déviés. Ils ont changé d'angle et de vitesse. Le dernier phénomène est la diffusion. C'est le plus important maintenant pour comprendre notre dilemme. Alors, les rayons de soleil sont émis, ils voyagent jusqu'à l'atmosphère, certains seront tout de suite réfléchis, les autres vont entrer dans l'atmosphère et seront réfractés et d'autres diffusés. Vu la composition de notre atmosphère, les rayons qui seront plus diffusés sont ceux qui ont une longueur d'onde plus courte, c'est-à-dire violet et bleu. Et la raison qu'on ne voit pas le ciel en violet, c'est car nos yeux sont plus sensibles à la couleur bleue. Ça, c'est la raison pour laquelle on voit le soleil bleu. Et le soleil, pourquoi on le voit jaune s'il diffuse la couleur blanche? En fait, comme le soleil envoie toutes les couleurs, et la couleur la plus diffusée dans l'atmosphère est le bleu, celles qui arrivent à nous sont toutes les couleurs sauf la couleur bleue, ce qui fait jaune. C'est simple. Et pour ce qui est lever et coucher du soleil, en fait, comme les rayons de soleil arrivent à un autre angle et on fait un plus grand voyage, la plupart des couleurs qui ont des longueurs d'onde plus courtes ont déjà été diffusées. Alors ceux qui restent sont celles qui ont une longueur d'onde plus grande, le rouge et l'orange, d'où viennent les couleurs fantastiques du lever et coucher du soleil. Maintenant, on va répondre à la question pourquoi le ciel est noir la nuit. Oui, je sais,
Ça peut paraître un peu bête ou même naïf de demander. Mais pensez avec moi. Si l'univers est infini et a un numéro infini d'étoiles qui envoie la lumière en ligne droite sur toutes les directions à tout moment, alors on aurait dû voir la lumière jour et nuit. Parce que n'importe où on regarde, on voit des étoiles. Cette question a été un paradoxe pendant des siècles, mais aujourd'hui nous avons la réponse. Ça se doit au fait que l'univers n'a pas toujours existé. Il en a eu un début, et la lumière de ces étoiles n'a pas encore eu le temps d'arriver jusqu'à nous. En plus, l'univers est en pleine expansion. Alors, ces étoiles s'éloignent de plus en plus, et puisqu'elles sont plus loin, la longueur d'onde des lumières qu'elles diffusent commence à s'élargir et se tourne vers le rouge et après l'infrarouge, qui ne fait pas partie du spectre visible, alors on ne voit pas avec nos yeux. Conclusion. Pour vraiment simplifier notre réponse, le ciel est en réalité transparent et ce qui le rend bleu à nos yeux, c'est que l'atmosphère diffuse plus de lumière bleue envoyée par le soleil. Et si vous êtes curieux comme moi, vous pouvez maintenant vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Ensuite, choisissez une de ces vidéos affichées sur l'écran qui vous intéresse le plus. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine.